Gloire soit rendue à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci pour ces dimanches où nous sommes devant la présence de Dieu. Après avoir passé tous ces mois dans la prière pour chercher Dieu, nous sommes là pour dire merci à notre Dieu. Nous sommes là pour élever sa seigneurie. Nous sommes là pour proclamer combien il est bon, combien il est merveilleux pour nous. Oh, à lui toute la gloire, le Dieu fidèle, le Dieu juste, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui nous fortifie à tous égards. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni pour ces moments merveilleux, moments puissants où nous sommes devant sa présence. Après avoir passé de temps dans la prière, nous sommes là pour dire merci à Dieu, pour élever son grand nom, proclamer sa fidélité devant le monde, pour dire que combien il est bon pour nous, combien il est merveilleux, combien il est redoutable, combien il ne nous abandonne pas. Bien-aimés, pour ce dimanche, je vais mettre une chanson qui va nous permettre tous d'entrer en profondeur avec Dieu et de commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette chanson de notre frère Joshua Lola, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi notre frère. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous, shalom, shalom, shalom à ma Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si nous pouvons déjà commencer à partager, à inviter les amis pour honorer la gloire de notre Dieu. Shalom maman Magali Louyeye, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble pour élever Jésus. On est ensemble pour proclamer Jésus. Lui seul est notre sujet d'adoration. Et que cette chanson nous amène devant la présence de Dieu. Alléluia. À lui seul toute la gloire. Saint-Esprit vient au milieu de nous. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Hosanna. Louange à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Rien ne vaut plus. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Père. Oh, Jésus. Bien-aimé, que cette chanson nous amène dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Mon cœur est libre, délivré du péché. C'est pour cela que j'ai le droit de dire merci à mon Dieu. Dans ta présence, mon Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, mes amis. Bon dimanche à vous tous, partout où vous êtes. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, inonde ces lieux de ta présence. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. En toi, nous sommes plus que vainqueurs, mon Dieu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ces lieux. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Plus que vainqueur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous avons soif toujours plus de ta présence, mon Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous avons soif toujours plus de ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire.
Alléluia. Soif plus de ta présence, mon Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous avons soif toujours plus de ta présence, Jésus. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Oh Jésus. Saint-Esprit, viens, inonde-nous. Saint-Esprit, viens, inonde-nous. Saint-Esprit, viens, remplis-nous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous anime. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Nous avons soif, Seigneur, plus de ta présence. Shalom, mon frère Lalande, sois béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Jésus, au milieu de nous. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Remplis, inonde, Seigneur, de ta présence, mon Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. À toi, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. À toi, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh, merci. Inonde-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Que la coupe déborde. Que mon cœur soit rempli de ta présence, mon Dieu. Alléluia. Oh. Oh Jésus. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Alléluia. Viens Esprit de Dieu. Alléluia. Transforme nos vies. Merci Jésus. Shalom Maman Grace et Longa. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Remplis-nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Après ces chansons, je vous invite à prier avec moi, à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire, que le Saint-Esprit seul puisse nous révéler la pensée de Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour bénir ta sainte présence pour ce dimanche dominical. Nous sommes là pour te dire merci. Parce que tu nous as conduits tous ce mois. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Seigneur comme toi. Tu es notre force, notre soutien et notre secours. Que ce moment soit béni. Que ce moment soit béni.
Que ce moment soit béni. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Oh, que tout soit pour ta seule gloire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Je te dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom la fille bénie, que Dieu soit loué et félicitations à toi pour ces beaux bébés que tu nous as donnés, que Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit, à Dieu toute la gloire. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom encore. Dieu nous a conduits tout ce mois de novembre dans la prière. Comment ne pas lui dire merci? Bien-aimés, Dieu a fait de grandes choses tous ces mois et ce n'est pas fini. Le mois de novembre, le mois de décembre, c'est le témoignage pour ce que Dieu a fait pour toi. Parce que tu vas être conduit dans toute la gloire devant la présence de Dieu pour entrer dans l'année prochaine. C'est pour cela que nous disons merci à Dieu. Et ce matin, j'ai un thème à partager avec vous qui va nous conduire. Le thème de ce matin, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Nous allons lire Luc chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 19. C'est un texte que tu connais très bien, très bien, très bien. Mais écoute ce que le Saint-Esprit va te dire ce matin. Luc chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 19. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Je lis la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Jésus se renda à Jérusalem, passant par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Dès qu'il les eut vus, il dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils allaient, ils ont reconnu qu'ils sont guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. C'est un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia, alléluia. Oh, rendons gloire à l'agneau. La foi a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a donné la victoire. Va, ta foi a accompli des grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, seule la foi nous amène loin. Seule la foi nous conduit devant la présence de Dieu. Seule la foi attire la bénédiction vers nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous venons de lire un texte merveilleux qui va nous conduire. Ce thème, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi allez vous montrer au sacrificateur? Bien-aimés, nous venons de lire le texte des 10 lépreux. Jésus voulait traverser, il passa par là. En passant par là, il y avait 10 lépreux. Bien-aimés, quand nous lisons la loi mosaïque, la loi des Hébreux, un lépreux n'a pas le droit de rester dans la ville. Parce que la lèpre était considérée comme une maladie dangereuse. Et la lèpre était considérée comme une malédiction. La lèpre était considérée comme l'impureté. Si nous lisons dans le Lévitique chapitre 13,
versets 45 à 46. Lévitique chapitre 13, versets 45 à 46. Là, Dieu parle à Moïse. Tu peux lire tous ces chapitres de chapitre 13, tous ces versets de chapitre 13, tu comprendras. Dieu parle, il commence à dire, remarquez cela. Quand vous voyez que quelqu'un est atteint de cette maladie, qu'il va chez les sacrificateurs pour confirmer sa maladie, afin qu'il soit nommé ou bien dit qu'il est impur. Et s'il est impur, on va le mettre en dehors de la ville. Il n'a pas droit de voir sa famille, il n'a pas droit de voir ses amis, il n'a pas droit de vivre dans la société, il doit vivre dehors. C'était la loi que Dieu a donnée à Moïse parce que c'était l'impureté. On ne peut pas mélanger ce qui est impur avec les choses pures, saintes. C'est très dangereux, c'est pour cela que Dieu a dit, mettez-les dehors, ils n'ont pas droit à la bénédiction, ils n'ont pas droit au miracle, ils n'ont pas droit de vivre la grâce de Dieu, ils n'ont pas droit de vivre le merveille de Dieu, parce que ils sont impurs, ils sont maudits, ils sont loin de Dieu. C'est ça la loi de Moïse, compte sur la vie de lépreux. Et ces 10 lépreux étaient dehors la ville. Ils étaient dehors, ils attendaient que les gens passent, ils demandaient quelque chose pour manger. Leur vie était là-bas, c'est-à-dire leur vie était finie là-bas. Tout est fini dans leur vie là-bas. Jusqu'à ce qu'ils vont remarquer qu'ils soient guéris. Et s'ils ne sont pas guéris, toute leur vie, ils seront là-bas. C'était la loi des lépreux. Mais ces jours-là, le Seigneur Jésus passait par là. Le Seigneur Jésus passait par là. Ces gens que les sacrificateurs ont déclarés qui sont impurs, qui sont la maladie, ils n'ont pas droit de vivre dans la ville, ils n'ont pas droit de vivre dans la société, ces gens-là étaient condamnés à eux-mêmes de vivre là-bas. Oh bien-aimé, si le monde t'a condamné, si le monde a déclaré des malédictions sur toi, si le monde dit que pour toi, il n'y a point de salut, pour toi, il n'y a pas de solution, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Il y a quelqu'un, quand tu rencontres ta vie, tu rencontres sa vie, bien aimé, ta vie change. Alléluia. C'est lui qui prend nos infirmités, il nous donne la force. C'est lui qui prend nos maladies, il nous donne la guérison. C'est lui qui prend toutes nos faiblesses, il nous donne la force. C'est lui qui prend notre pauvreté, il nous donne la richesse. C'est lui qui prend, bien aimé, nos rejets, il nous donne sa gloire. C'est Jésus. Et ces gens-là, c'était leur jour de vie qu'ils ont rencontré. C'est lui qui donne la vie dans leur malédiction, dans leur maladie, dans leur situation. Ils ont rencontré le Seigneur. Maman, dans ta situation, tu as droit de rencontrer Jésus. Tout ce mois de novembre, nous avons prié. Est-ce que nous croyons que ce Dieu-là n'attend pas? Est-ce que nous croyons que ce Dieu-là ne répond pas? Non, mon frère, ma soeur, je t'ai dit, Dieu répond. Dieu parle à son peuple. Et ces gens ont fait la rencontre avec les Seigneurs. Alléluia. C'est le prêt. C'est le prêt que leur vie a été condamnée. Je viens dire à quelqu'un qu'on a condamné sa vie. Je viens dire à quelqu'un qu'on a dit que toi tu ne réussiras pas. Je viens dire à quelqu'un qu'on a dit que la malédiction de ta famille est sur toi, rien ne va sur toi. Laisse-moi te dire, Jésus est là pour te libérer. Jésus est là pour te sauver. Jésus est là pour transformer ta vie. Jésus est là pour t'amener dans la gloire. Jésus est là pour que ta vie soit revalorisée et que tu sois un témoignage pour ton Dieu. Si c'est toi, dis Amen. Alléluia. Bien-aimé, ces gens ont été condamnés, chassés de la ville. Mais ce jour-là, le Seigneur est venu. La lèpre, c'était la malédiction. La lèpre, c'était l'impureté. La lèpre, c'était une maladie dangereuse. Que la loi a dit, si quelqu'un est attrapé par cette maladie, jetez-le loin. Il n'a pas le droit de voir même ses enfants, même sa femme, même son mari, ni sa famille. Il n'a pas droit. Il doit être dehors. Si on l'attrape dans la ville, on doit les lapider, tuer à mort. Parce qu'il veut faire entrer l'impureté là où il y a la pureté. Alléluia. Oh mon Dieu. Combien de gens sont condamnés comme ça. Mais Jésus aujourd'hui vient pour te libérer. Alléluia. Mais écoute, lorsqu'ils ont vu Jésus, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Bien-aimé, la nouvelle de Jésus, quand tu dis que je n'ai jamais entendu ça, tu es un menteur. Bien-aimé, la nouvelle de Jésus parcourt le monde entier. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, les gens entendent parler de Jésus. Cet homme-là
qui a marché sur la terre pendant 33 ans, qui a marqué son histoire par des signes de prodiges et des miracles. Cet homme-là est la parole faite chair. Cet homme-là est celui qui libère l'humanité. Cet homme-là est le Dieu de l'humanité, le créateur de toutes choses. Et cet homme-là est avec toi pour te libérer. Si tu crois, le miracle est possible. Et ce mois de décembre, je te l'ai dit pour toi, c'est un mois de témoignages. Oh maman, papa, rencontre les témoignages sur tout ton chemin. Que Dieu mette des témoignages vivants sur ton chemin, des miracles sur ton chemin. Et cet homme, ces gens-là, lorsqu'ils ont vu Jésus, bien-aimé, là je veux te parler de la foi de ces lépreux. Lorsqu'ils ont vu Jésus, dans leur vie, c'est selon la loi de Moïse, ils vont être dehors. Toute leur vie seront là-bas pour crier que nous sommes impurs. Nous ne vaut rien dans la vie. Notre vie est foutue. Notre vie est finie. Bien aimé, il y a encore d'autres personnes dans la vie qui sont comme ça. Quelque part dans le monde invisible, on chante sur leur vie. Que cet homme-là est maudit, que cet homme-là n'avancera pas, que cet homme-là, sa vie est foutue, il ne mettra pas au monde, cet homme ne se mariera pas. Cet homme, dans le monde invisible, il y a des gens qui chantent comme ça sur ta vie. Quand tu marches, tu ne sais pas. Il y a des gens qui disent chaque fois, ils parlent sur toi, derrière toi. Cet homme-là, oh, ne vous approchez pas de lui, il est maudit, sa vie n'avancera pas. Il y a de telles personnes dans la vie. Maman, Jésus est capable d'arrêter ces chansons négatives contre ta vie. Jésus est capable d'arrêter ces paroles négatives contre ta vie. Jésus est capable d'arrêter ces mots diaboliques qu'on dise jour et nuit sur ta vie. Toi, tu ne sais pas. Il y a des gens qui disent comme ça sur ta vie. Il y a des gens qui disent, il a commencé ça, il ne réussira pas. Voilà, on le regarde, rien n'avancera. Il y a des gens qu'on dise comme ça dans leur vie. Maman, il y a Jésus qui est capable de libérer ta vie et de changer le parcours de ta vie. Crois seulement, tout est possible. Alléluia. Et bien aimé, pendant que ces gens avançaient, regarde leur foi. La première chose, on les avait dit de crier que nous sommes impurs, nous sommes impurs. Mais au lieu que ces gens-là, lorsqu'ils ont vu Jésus, de crier que nous sommes impurs, ils ont changé leur chanson. Ils disent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Alléluia. Ça, c'est demander le secours à Dieu. Jésus, maître, aie pitié de nous. Oh, la foi de ces lépreux. La Bible dit, or la foi. Hébreux chapitre 11. Verset 1er, or la foi que nous voyons est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or la foi que nous voyons. Alléluia, Hébreux chapitre 11, verset 1. Et ces hommes, pour montrer leur foi, ils ont commencé, par changer la chanson de leur vie à une chanson de victoire. Alléluia. Bien, mais quelle chanson les gens chantent pour toi? Tu es pauvre, tu es non pauvre, tu mourras pauvre. Non, bien, mais commence à changer. Ça, c'est la foi. Commence à changer la chanson de ta vie. Je suis né pauvre, mais je ne mourrai pas pauvre. Je deviendrai riche parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Oh, je suis maudit. Mais non, la malédiction n'est pas à moi parce que j'ai accepté Christ. Ma vie est bénie. Alléluia. Je ne mourrai pas pauvre, mais je vais mourir riche. Alléluia. Je ne finirai pas cette année dans la honte, mais je finirai cette année dans la gloire. Bien, mais ces hommes ont commencé, regarde leur foi, ils ont commencé à changer la loi de leur vie. Regarde, Lévitique dit, ces gens, quand ils partent, ils sortent de la vie, ils disent que ils crient, nous sommes impurs, nous sommes impurs, nous sommes impurs. C'est leur chanson. Nous sommes impurs, nous sommes impurs. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus, ils disent, non, cet homme, c'est notre miracle. Commençons maintenant à changer notre attitude. Ils ont changé la chanson de l'impureté à une autre chanson qui demande le secours de Dieu. Jésus, maître, aie pitié de nous. Au lieu de dire nous sommes impurs, il dit aie pitié de nous. Seul toi. Les hommes n'ont pas eu pitié de nous. Les sacrificateurs n'ont pas eu pitié de nous. Les hommes riches n'ont pas eu pitié de nous. Le responsable du pays n'ont pas eu pitié de nous. Mais toi, tu peux avoir pitié de nous. Aie pitié de nous. Alléluia. Voilà la chanson de vie. Maman, si tu veux un miracle, change la chanson de ta vie. Toi, ta chanson, c'est toujours, oh, moi, ma vie est foutue, je suis pauvre. Oh, moi, je suis malade. Oh, moi, non, change la chanson de ta vie. Prends la chanson qui est négative. Transforme ça, que ça devienne une chanson positive pour toi. Oh, bien-aimé, ne dis plus que cette maladie va me tuer, mais dis cette maladie est pour la gloire de Dieu. Jésus a dit cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu va tirer gloire. Ne dis pas ma situation, c'est fini pour moi. Non, ta situation est pour la gloire de Dieu. C'est Dieu. Bien-aimé, crois en Dieu. Alléluia. C'est possible.
Et ces gens ont commencé, regarde leur foi, ils ont commencé à changer l'attitude de leur vie. Au lieu de chanter, nous sommes impurs, ils ont chanté maintenant, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. C'était le premier pas pour avancer vers Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus l'eut vu, alléluia, lorsque le Seigneur les a vus, les choses ont changé. Bien-aimés, Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Il dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il est là. Ces lépreux, ils avaient la foi pendant qu'ils ont vu Jésus. Il dit, c'est notre jour de miracle. Nous changeons l'histoire de notre vie. Nous changeons la chanson de notre vie. Bien-aimés, Hébreux chapitre 55, verset 6 jusqu'à verset 7. Cherche le Seigneur pendant qu'il est là. Bien, mais quand tu sens que ton Dieu est là, profite de cette occasion, parle à ton Dieu. Et ces gens ont parlé. Dans le livre des Psaumes, chapitre 9, verset 10 à 11, la Bible dit, Dieu n'abandonne pas tous ceux qui le cherchent. Dieu n'abandonne pas tous ceux qui le cherchent. Psaume, chapitre 9, verset 10 à 11. Dieu n'abandonne pas ceux qui les cherchent. Toi qui cherches Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Maman, nous avons prié tous ces mois de novembre. Toi, tu crois que Dieu va t'abandonner? Et Psaume chapitre 9, verset 10 à 11. Alléluia. Psaume chapitre 9, verset 10 à 11. Dieu n'abandonne jamais tous ceux qui les cherchent. Toi qui cherches Dieu, tu crois que Dieu va t'abandonner. Mais ces lépreux ont démonté leur foi. Ils ont regardé le Seigneur. Ils disent non. La première chose, changeons notre attitude. Ne crions plus, nous sommes impurs. Parce que pour eux, chaque fois ils voient quelqu'un s'approche d'eux, ils crient, nous sommes impurs. Pour dire à la personne, ne nous approche pas de nous. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus, au lieu de crier, nous sommes impurs, ils ont changé. Seigneur, Maître, pitié de nous. Tu peux nous guérir, tu peux nous changer, tu peux nous transformer. Seigneur, vois notre situation, change nos vies. Et la Bible dit, cherche l'Éternel pendant qu'il est là. Et Dieu n'abandonne pas tous ceux qui le cherchent. Et si tu le cherches, tu le trouveras. Et c'est pour cela que les lépreux voulaient que Dieu les retrouve. Alléluia. Et deuxième point, lorsque le Seigneur les a vus, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi aller se montrer au sacrificateur? Parce que c'est les sacrificateurs qui a remarqué qu'ils sont lépreux qui partent. Or, la loi dit, celui qui part vers les sacrificateurs, c'est pour avoir la confirmation. Or, ces gens-là ont déjà eu leur confirmation depuis longtemps qu'ils sont lépreux, qu'ils sont impurs. Mais comment tu vas les envoyer encore voir les sacrificateurs? Alléluia. Ces gens-là, quelle foi, quelle dose de foi. Maman, quelle dose de foi. Ils savent que les sacrificateurs ont déjà dit que pour eux, c'est fini. S'ils rentrent dans la ville, c'est la mort. C'est la lapidation. C'est fini pour eux. Mais ces gens-là ont la foi. Lorsqu'ils ont entendu la parole du Seigneur, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. J'aime ces psaumes de David, psaume 27, verset 1er. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Bien, mais si Dieu est ta lumière, si Dieu est ton salut, tu auras peur de quoi? C'est ce que la foi de ces lépreux disait. Pourquoi avons-nous peur? Il nous a envoyés vers le sacrificateur. Allons. Le sacrificateur va confirmer autre chose. Ces gens avaient la foi. Bien, mais la foi de ces lépreux. La foi de ces lépreux, ils ont commencé à changer leur témoignage. 2, ils ont détruit la peur dans leur vie. Maman, si tu veux un miracle dans ta vie, détruis la peur dans ta vie. Regarde la foi de ces lépreux. Ils commencent à détruire la peur de la mort. La peur d'une situation qui va arriver. Maman, tu veux la réussite, commence à détruire la peur dans ta vie. Et ils commençaient à détruire la peur. Ils avançaient. Parce que Psaume 27 dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? Et le Seigneur les a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Je me rappelle encore de Pierre, Luc 5, verset 4 à 6. Luc 5, verset 4 à 6. Pierre a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. On a exercé notre autorité, notre connaissance, nos tactiques. On n'a rien vu. Mais comme toi, tu as dit, je jette les filets. Et en jetant les filets, il a gagné. Là où il a échoué, il a gagné. Là où il a tout perdu, il a gagné. Et ces lépreux ont compris ce mystère. Il dit, nous les lépreux, on est chassés, on n'a rien. Mais le Seigneur a dit, allons là-bas, mais pourquoi avons-nous peur? Nous allons agir selon sa parole. Bien-aimé, agis selon la parole de Dieu. Pourquoi tu as peur? Détruis la peur. Combat la peur. Ils avaient peur.
Quand ils entrent dans la ville, c'est la mort. Quand ils entrent dans la ville, c'est la lapidation. Mais eux, ils ont dit, c'est fini, on est déjà mort. Pourquoi on a peur de la mort? La mort n'a pas peur de la mort. Alléluia. Celui qui est mort n'a pas peur de la mort. Pour eux, ils sont morts dans leur famille. Ils sont morts, leur vie est finie. Ils disent, on n'a plus peur. Pour nous, faisons le pas. Alléluia. Le pas de la foi. Ces gens-là ont fait le pas de la foi. Ils ont avancé selon la parole du Seigneur. Maman, pourquoi tu doutes à la parole de Dieu? Ces gens-là ont avancé selon la parole du Seigneur. Bien, mais avance avec la parole de Dieu. Ne t'arrête pas. Avance avec la parole de Dieu. Ne tremble pas. Avance avec la parole de Dieu. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est dit les prêts. Il dit non, parce que le Seigneur a dit, entrons dans la ville. Il y a la lapidation, on s'en fout. Il y a la mort, on s'en fout. On va nous tuer, on s'en fout. Mais notre problème, le Seigneur a dit, entrons dans la ville. On va vers les sacrificateurs. Voilà la foi de ces hommes. Le pas de la foi. Bien-aimés, allez vous montrer aux sacrificateurs. Fais le premier pas de la foi. Le reste, Dieu s'en occupera. Bien-aimés, tu veux avoir une vie longue, tu veux réussir, tu veux vivre une vie miracle. Fais le pas de la foi. N'aie pas peur. Fais le premier pas. Le reste, c'est le Seigneur lui-même va s'en occuper. Mais toi, ton problème, fais le pas de la foi. Avance avec ta foi. Avance avec ta foi. Les lépreux ont dit, sur ta parole, nous entrerons dans la ville. Sur ta parole, nous allons nous montrer aux sacrificateurs. Sur ta parole, nous croyons que les sacrificateurs vont nous revoir encore cette situation. Bien-aimé, le monde qui t'a condamné va revoir ces machines pour dire, mais on avait dit ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'Éternel t'a donné la parole, dit retourne. L'Éternel te dit, retourne là où on t'a condamné. Pierre, là où il a échoué, le Seigneur a dit, jette encore le filet là-bas, retourne là-bas, jette encore le filet. Là où on t'a condamné, retourne encore là-bas, jette encore le filet. Parce que cette fois-ci, tu n'es pas seul, tu es avec la parole de Dieu. David a dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte? Parce que l'Éternel est ma lumière. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimé, pourquoi tu as peur? Retourne encore, parce que tu n'es pas seul. C'est le médecin qui a dit que tu n'as plus de trompe, tu ne peux plus mettre au monde, oui. Retourne encore, dis au médecin, revois encore tes examens. Moi, je sens quelque chose dans mon ventre. Dieu a commencé quelque chose dans mon ventre. Alléluia. L'Éternel a commencé. Bien-aimé, Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais comme toi, tu as dit, je retourne là où j'ai échoué. Et il a retourné, il a réussi. Et les lépreux ont dit, là-bas, on nous a chassés par les sacrificateurs. Nous sommes impurs. Mais comme nous avons changé notre chanson, comme toi tu as dit, nous retournerons. Nous n'avons pas peur de la mort. On n'a pas peur de la lapidation. On n'a pas peur des gens. Nous retournerons là-bas. C'est là où nous allons retourner. Alléluia. Oh, bien-aimé. Les gens se sont moqués de toi. Retourne, montre-les ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Ceux qui se sont moqués de toi, ils seront étonnés de voir qu'est-ce que tu es devenu. Les gens qui t'ont insulté, ils vont voir qu'est-ce que tu es devenu. Dieu te rend fort, Dieu te rend puissant, Dieu te rend capable de tout. Dieu t'élève, Dieu te bénit, Dieu a changé ton histoire, Dieu a changé ta situation. Oh, voilà le merveille de Dieu. Le merveille de rencontrer le Seigneur dans ta vie. C'est dit, les prêts ont rencontré le Seigneur. Et le Seigneur a dit, retourne là où vous avez eu l'échec. Retourne là où on vous a condamné. Retourne là où on vous a chassé. Retourne là-bas. Et les lépreux commençaient à avancer. Alléluia. Ils commençaient à avancer. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas par la vie, par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Et ces lépreux marchaient par la foi et non par la vie. Par la vie, ils devraient avoir peur parce qu'ils sont lépreux. On va les lapider, on va les chasser. Il dit non, nous marchons par la foi et non par la vie. Maman, tu veux le miracle? Marche par la foi et non par la vie. Non pas parce que les gens ont dit, non, marche par la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des hommes. Les hommes vont dire, ils marchent selon la parole des hommes. Les gens vont en parler. Non, ils marchent selon la parole des hommes. Mais marche selon la parole de Dieu, c'est par la foi. Les lépreux ont refusé de marcher par la vie. Il dit non, le Seigneur a dit, marchons par la foi. Bien, mais lorsqu'ils ont commencé à faire le premier pas, ils commencent à croire que le miracle c'est possible. Avançons vers les sacrificateurs. Le miracle c'est possible. Avançons vers les sacrificateurs. Les sacrificateurs diront nous n'avons plus la lèpre. Les sacrificateurs diront que notre vie est changée. Les sacrificateurs diront que Dieu a changé notre destinée. Alléluia. Maman, Dieu a changé ta destinée. Celui qui croyait détruire ta vie, il sera surpris de voir comment est-ce que Dieu t'a élevé. Il sera surpris de voir comment est-ce que Dieu t'a béni. Celui qui cherchait à t'écraser,
il sera surpris de voir comment Dieu t'a élevé en dignité et en gloire. Maman, c'est le temps de Dieu pour toi. Papa, c'est le temps de Dieu pour toi. N'aie plus peur. Les lépreux ont dit non, nous marchons par la foi et non par la vie. Non, nous marchons par la foi. On retourne là où on vous a chassé. Mais ils savaient bien que là où ils retournent, la mort les attend. Là où ils retournent, on dirait que vous êtes des lépreux. Là où ils retournent, les gens vont les lapider. Il dit, on s'en fout de tout. Mais notre problème, le Seigneur a dit, retourne vers les sacrificateurs. Nous marchons par cette parole. Mais marcher par la foi, c'est marcher par la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon ce que Dieu t'a dit. C'est ça, marcher par la foi. Je marche parce que le Seigneur m'a dit, marche. Alléluia. Je marche parce que quand Pierre voulait marcher dans l'eau, le Seigneur dit, viens. Et lorsqu'il a écouté ce que le Seigneur lui a dit, marche, Pierre commençait à marcher sur l'eau. Alléluia. Parce qu'il a écouté ce que le Seigneur a dit. Et il marche non pas selon la parole des hommes. La parole des hommes dit, personne ne peut marcher sur l'eau, tu vas tomber. Tu vas te noyer. Mais lui, il dit, je marche selon la parole de Dieu. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il dit, marche. Et Pierre commençait à marcher sur l'eau. Bien aimé, la foi, c'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon ce que Dieu t'a dit. Marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Oh, si Dieu t'a dit, fais ça, faites-le. C'est la marche par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Non, la vie, non. Nous marchons par la foi. Les lépreux ont dit, nous marchons par la foi. Parce que le Seigneur a dit, nous retournons là-bas. Voilà la foi de ces hommes. La foi de ces hommes, la foi ne voit pas l'obstacle. La foi ne voit pas l'opposition. La foi ne voit pas de barrières. La foi ne voit pas de montagnes. La foi ne voit rien parce qu'avec la foi, il peut déplacer les montagnes. Avec la foi, il peut écraser les barrières. Avec la foi, il peut aplanir les montagnes. Avec la foi ne voit pas l'obstacle. La foi, c'est avancer. C'est avancer avec la parole de Dieu. La foi, c'est avancer avec le nom du Seigneur. La foi, c'est avancer. Alléluia. Quelle est ta foi, maman? Papa, quelle est ta foi? Ta foi ne te dit pas de rester sur place. Ta foi te dit avancer. Ta foi te dit va loin. Ta foi te dit monte encore. Ta foi te dit va encore à profondeur. Les sacrificateurs, ils ont avancé non par la vie, mais c'est par la foi. Alléluia. Et lorsqu'ils marchaient par la foi, pas à pas, sur la route, le miracle commence à opérer. La parole du Seigneur commence à se confirmer. Bien, mais lorsqu'il y a l'obéissance, il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsqu'il y a l'obéissance, il y a l'élévation. Lorsqu'il y a l'obéissance, il y a la grâce de Dieu. Lorsqu'il y a l'obéissance, le problème c'est obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'obéissance te permettra d'avancer et non de reculer. L'obéissance te poussera tout près de Dieu, te rapprochera de ton Dieu. L'obéissance t'amènera vers le trône de Dieu. Voilà l'obéissance. Elle me dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire beaucoup de sacrifices. Si tu n'es pas obéissant à Dieu, tu tomberas. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, merci. L'obéissance des lépreux à la voix du Seigneur les a ramenés de rencontrer le miracle de leur vie. Et l'obéissance à la voix de Dieu dans ta vie te poussera à vivre le merveille de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu ainsi que la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est ça l'obéissance. Et ils ont obéi parce que le Seigneur n'a dit qu'un mot. Il dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Quitte à toi de prendre ou à laisser. Quitte à toi d'obéir ou de désobéir. Quitte à toi d'exécuter ou de ne pas exécuter. Mais le Seigneur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Ils étaient 10. Ils pouvaient dire, ah non, moi je ne pars pas. Comment je vais partir comme ça? La mort m'attend là-bas. Tu peux rester. Mais ils ont obéi à la voix de Dieu. La première chose, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Es-tu obéissant à la voix de Dieu? Combien de fois Dieu t'interdit, mais tu n'écoutes pas? Combien de fois Dieu te pousse à faire ça, tu n'écoutes pas? Combien de fois Dieu te dit, fais ça, tu ne le fais pas? La désobéissance à la voix de Dieu est plus condamnable qu'un enchanteur, qu'un sorcier. Non, obéissons à la voix de Dieu. Les lépreux ont obéi à la voix du Seigneur. Et ils n'ont pas vu la mort. Ils n'ont pas vu l'obstacle. Ils n'ont pas vu de barrière. Mais ils ont obéi à la voix. Et à combien plus forte raison que toi, maman? Combien plus forte raison que toi, papa? Depuis que Dieu te dit, tu n'obéis pas. Tu as peur. Tu as des doutes. Tu dis, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va s'accomplir? Mais tu freines ton miracle. Tu empêches ton miracle. Hein? L'obéissance t'amènera à la gloire. L'obéissance t'amènera au succès. Quand Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors
dans la maison de ton père. Sors dans cette ville où tu es né, grandi. Va là où je t'enverrai. Abraham ne connaissait ni l'endroit, ni les lieux, ni la place. Mais il a obéi à une voix quelconque. Cette voix qu'il ne connaissait pas, il a obéi. Et à l'obéissance, voilà la récompense. Le père de multitudes. Le père de la foi. Voilà la renommée d'Abraham. Quelqu'un que Dieu a élevé de génération en génération. Jusqu'aujourd'hui, on parle de la foi d'Abraham. Parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Tout commence par l'obéissance. Es-tu obéissant à la voix de Dieu? Cet homme obéit à Dieu. Et aujourd'hui, on parle d'Abraham. Et les lépreux, ils ont obéi à la voix du Seigneur. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas eu peur des gens qui vont en parler. Ils n'ont pas eu peur des sacrificateurs, mais ils ont obéi. Ils ont fait le pas, avance. Maman, avance dans l'obéissance. Et lorsqu'ils obéissaient sur la route, chemin faisant, le miracle commence à opérer. La parole commence à se concrétiser. Bien, mais le problème, c'est obéir et tu verras l'accomplissement. Lorsque ils ont obéi sur la route, le miracle commence à s'opérer. La Bible dit, pendant qu'ils allaient, arriva, ils furent guérir. Alléluia. Regarde le verset 14. Dès qu'il y eut vu, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivèrent qu'ils furent guéris. Chacun se voit guéri. Alléluia. Chacun se voit guéri. Et le troisième point que je veux te dire, le premier point, c'était le pas de la foi. Le pas de la foi te permettra à changer tout ce qui est à toi. Et le deuxième, c'est aller vous montrer au sacrificateur, ne crains pas l'obstacle. Et le troisième, garde ta foi jusqu'à la fin. Mais regarde ce qu'on a remarqué ici. Jésus a vu que l'un qui se voyait guéri retournait à Dieu pour dire merci à Dieu. Mais quelque chose a étonné le Seigneur, la question du Seigneur. Ces gens-là n'étaient pas 10. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et pourquoi qu'est-ce que ça fait que ces Samaritains, cet étranger, viennent dire merci à Dieu? Et j'avais vu des Juifs là-bas, ils sont partis où? Bien-aimé, la foi demande à ce que tu sois reconnaissant dans la source où tu as trouvé les miracles. Amen. Beaucoup font naufrage. La Bible dit, j'aimerais lire un texte important. 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20. Beaucoup font naufrage parce qu'ils n'avancent pas avec la foi jusqu'à la fin. Ils abandonnent parce qu'il y a du combat, parce que les gens vont parler, parce que ça, quand bien même ils ont vu la main de Dieu dans leur vie, ils commencent à abandonner. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 20. Écoute ce que la parole dit. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage par rapport à la foi et non pas par rapport à l'eau. Naufrage par rapport à la foi. Dès ces nombreux sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils ont blasphémé contre le Seigneur. Ils ont fait naufrage à leur foi. Et beaucoup font naufrage. Jésus s'est étonné, dit, mais ils étaient 10. Où sont les autres? La foi te dira aussi d'être reconnaissant à Dieu. Alléluia. La reconnaissance. Sois reconnaissant à Dieu. Mais si tu n'es pas reconnaissant à Dieu, bien aimé, combien Dieu fera encore d'autres choses? Jésus s'étonna, il dit, mais quoi? Ils étaient 10. 10 ne sont pas guéris? Non, bien aimé, tous étaient guéris. Quand il se sent qu'il est guéri, au lieu d'aller là où on l'a envoyé chez les sacrificateurs, il est parti dans sa famille. Regarde, je suis guéri, regarde-moi. Au lieu d'aller, oh, regarde, ma vie est changée. Il est reparti dans sa vie ancienne pour dire que voilà ce que je suis devenu. Bien aimé, si tu es devenu ce que tu es devenu, c'est grâce à Dieu. Reste toujours entre le pied du Seigneur. Les Samaritains est retourné au pied du Seigneur, à la source. C'est ça la reconnaissance. Bien aimé, Dieu t'a béni. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant à Dieu? Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens ne sont pas reconnaissants, ingrats à Dieu. Quand Dieu le bénit, ils oublient le chemin de l'église. Ils ne lisent plus la Bible. Oh, ils ne donnent plus les offrandes ni ses dîmes. Il est comme ça, il est libre de tout parce qu'il est béni.
Non, bien-aimé, sois toujours reconnaissant à Dieu. Reconnais là où Dieu t'a béni. Reconnais, même la Bible dit, reconnais là où tu es tombé et reviens. Si Dieu te dit, reconnais là où tu es tombé, reconnais aussi là où tu es béni. Là où Dieu t'a béni, reviens à Dieu. Donnons gloire à Dieu. C'est très important, la reconnaissance. Seigneur, mais où sont-ils? Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais écoute ce que le psalmiste a dit sur la reconnaissance. Ces chapitres, j'aime ça beaucoup, psaume 66. Tu peux lire tout le verset des psaumes 66, des 1 à 20. Tu vois la reconnaissance de cet homme. Cet homme qui a vu la main de Dieu pendant les temps de souffrance, des épreuves difficiles, de temps de douleur où il a pleuré. Il dit, Seigneur, tu as fait passer des hommes sur nos têtes. Nous avons prié avec ça pendant notre prière de novembre. Il dit, tu as fait passer des gens sur ma tête. Des gens m'ont écrasé, m'ont détruit, mais tu ne m'as pas laissé. Tu m'as tiré pour me donner de l'abondance. Mais c'est que moi je vais faire. Il dit, moi, j'irai dans ta maison. Toi, tu peux lire Psaume 66, tout le verset 1 à 20, tu peux lire tout ça, c'est très important. Mais moi, je commence par le verset 13. Il dit, j'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. J'offrirai des brebis grâce à l'holocauste avec des graisses de brélier. Je sacrifierai les brebis avec des boucs. Venez écouter. Vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans son âme? J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été dans ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de mes supplications. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui m'a fait retirer. Il ne m'a pas retiré sa bonté. Voilà ce psalmiste. Il a passé dans des temps difficiles. Il a pleuré. Personne ne pouvait le sauver. Mais écoute ce qu'il a dit. Ce Dieu-là ne m'a pas laissé. Il m'a tiré pour me donner l'abondance. Et moi maintenant à mon tour, j'irai. J'irai dans la maison de l'Éternel. J'apporterai mes offrandes à Dieu. Je bénirai le Seigneur. Qu'est-ce que j'irai là-bas? J'irai dans la présence de Dieu pour lui dire merci. C'est ce que ce Samaritain a fait. Il dit non, je dois retourner à la source. La source a commencé là où on était dehors. Là où on était dehors, personne ne nous voyait. On attendait notre mort. Notre vie était des lépreux. Notre vie était comme ça. Mais c'était Jésus qui nous a envoyés là-bas. Lorsqu'il nous a envoyés, il y avait encore la lèpre sur nous. Mais nous, on est partis. En arrivant là-bas, le Seigneur nous a sauvés. Bien-aimés, soyez reconnaissants à Dieu. Quand je vois la foi de ces lépreux, dans leur foi, ils n'ont pas eu peur de la mort. Dans leur foi, ils n'ont pas eu peur des gens. Dans leur foi, ils n'ont pas eu peur, mais ils ont obéi à la voix de Dieu. Est-ce que toi, tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que toi, tu marches à la parole de Dieu? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu obéis, l'obéissance t'amènera à la gloire. L'obéissance t'amènera à la bénédiction. L'obéissance t'amènera à rencontrer ton succès et le miracle. Et ces Samaritains, lorsqu'ils ont obéi, il a vu le miracle. C'est lui qui est retourné aux pieds de Jésus pour dire, Seigneur, merci. Je n'ai ni or ni argent, mais seulement le merci. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens ne savent pas dire merci à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton nom. Dieu a besoin de la reconnaissance. De reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. De reconnaître que le souffle que tu es en train de vivre là, le souffle de vie, c'est Dieu qui t'a donné. La reconnaissance à Dieu. Le Seigneur a dit, mais où sont-ils passés les 9? Ils sont partis où? Ils étaient 10. Les 9, où sont-ils passés? Bien-aimé, sois reconnaissant à Dieu. Quand Dieu opère des choses, ne doute pas la parole de Dieu. Crois et bénis le Seigneur. Et le psalmiste dit, j'irai dans la maison de l'Éternel. J'apporterai mon offrande, l'holocauste, pour dire merci à Dieu. Je bénirai le Seigneur. Et je dirai aux hommes, venez voir. Je vous raconterai ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il m'a passé dans l'eau. Il m'a passé dans le feu. Il a permis que les gens m'écrasent, passent sur ma tête. Mais dans tout ça, il ne m'a pas laissé. Il m'a tiré pour me donner de l'abondance. Maman, Dieu t'a tiré de la mort.
il te conduit maintenant là. Que dans ce mois de novembre, que tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Et que l'année qui vienne, que toi, tu sois la tête et non la queue. Pour que tu bénisses les saints noms du Seigneur. Voilà ce que Dieu veut de toi. La foi de ces lépreux. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Pour aller vers les sacrificateurs, il te faut la foi. Les lépreux ne marchaient pas selon la vue, mais c'est par la foi. Allez vers les sacrificateurs. Allez là où tu as échoué. Allez vers les sacrificateurs. Allez là où on t'a condamné. Allez vers les sacrificateurs. Allez là où il y a la mort qui t'attend. Mais avec la parole du Seigneur, avec l'obéissance, Dieu changera la terre sec à une terre fertile. Dieu changera le roc. Oh, ça deviendra une source d'eau pour toi. Dieu changera la malédiction, ça deviendra une bénédiction pour toi. Dieu changera la maladie, ça deviendra la guérison pour toi. Allez encore là-bas. Allez chez le médecin qui t'a condamné. Allez. C'est celui qui t'a dit que tu ne réussirais pas. Dis-lui ce que Dieu a fait pour toi. Regarde mon témoignage. Dieu m'a béni. Toi qui disais que ma vie est finie, regarde comment est-ce que Dieu m'a élevé. Toi qui disais qu'il n'y a rien de bon qui sortira en moi, regarde comment est-ce que de meilleures choses sortent à moi. Parce que j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur m'a sauvé. Il m'a dit, allez vers les sacrificateurs. Allez là où on m'a dit que rien ne marchera. Parce que tu ne pars pas seul. La parole là, allez. Ce n'est pas dit que les prêtres étaient partis seuls. Non, ils étaient partis. Lorsqu'ils ont obéi, ils sont partis avec la caravane de bénédiction, la caravane de l'élévation, la caravane des miracles, la caravane des miracles qui les suivait. Parce que rien ne manquait dans les bontés du Seigneur. Dans les bontés du Seigneur, il y a tout. Dans toutes les bontés du Seigneur, il y a tout. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu pars. Tu ne pars pas même vite, tu pars avec la bénédiction de Dieu. Et ce matin, Dieu dit, ton obéissance te donnera la victoire. Allez chez les sacrificateurs, là où ils t'ont condamné. Allez chez les sacrificateurs, là où ils ont disqualifié ta vie. Allez chez les sacrificateurs, là où ils ont dit la mort t'attend. Allez chez les sacrificateurs qui disaient que ta vie n'avancera pas. Allez chez les sacrificateurs qui disaient que toi tu ne te marieras jamais. Allez chez les sacrificateurs, ceux qui diront que toi tu ne mettras pas au monde. Allez chez les sacrificateurs, ceux qui diront que tout ce que tu fais, rien de bon ne réussira. Allez chez les sacrificateurs, ceux qui ont dit que fini pour toi, tu ne finiras pas cette année, tu mourras. Allez leur dire, regarde ce que le Seigneur m'a fait. J'ai encore le souffle de vie. Je finis encore cette année avec Dieu. Allez chez les sacrificateurs. C'est le Seigneur qui disait aux lépreux. Pendant qu'ils savaient que ce sont des lépreux, ils ne pouvaient pas aller là-bas. Parce que la mort, la condamnation les attendait. Mais le Seigneur les envoyait avec foi. Allez, vous montrez chez les sacrificateurs. Ils vont remarquer la puissance de Dieu. Maman, allez. Les gens remarqueront que Dieu est avec toi. Sors! Les gens remarqueront que Dieu t'a béni. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Ah, maman, tu peux acclamer le Seigneur. Papa, tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre beaucoup de petits cœurs. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux donner gloire à ton Dieu. Tu peux donner gloire à ton Dieu. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Alléluia. Tu peux écrire beaucoup des amens. Alléluia. Ah, ton acclamation monte tout droit dans le trône de Dieu. Alléluia. La foi de ces 10 lépreux. Cette foi le poussait à aller très loin. Au nom de Jésus. Maman, est-ce que tu peux prier? Tu as écouté la parole de Dieu. Papa, est-ce que tu peux prier? Tu as écouté la parole de Dieu. Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit t'a parlé. Élève ta voix. Prie à Dieu selon ce que tu as écouté. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous te disons merci ce matin pour ta parole. Merci papa, parce que tu nous as parlé. Merci papa, parce que le peuple sans frein, c'est un peuple sans révélation. Mais toi, tu nous as révélé ce matin de marcher selon ta parole. Allez vers les sacrificateurs. Seigneur, merci. Là où nous avons échoué, c'est là où tu nous donneras la victoire. Les gens qui pensaient nous exterminer, nous écraser. Mais non, heureusement, nous t'avons rencontré dans notre vie. Merci parce que tu as relevé notre tête. Merci parce que nous relevons des défis qui sont devant nous. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Que ce mois de décembre soit le mois de témoignage. Père, merci. Merci pour la victoire. Merci pour la paix. Merci pour le miracle. Jésus, merci. Papa, merci. Oh, mon Dieu, merci. Yaya, merci. Oh, mon roi, merci. Mon maître, merci. Mon Dieu, merci. Alléluia.
Gloire soit rendue à Jésus. 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 Alléluia. Merci Père. À toi toute l'honneur, la gloire, la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, laisse-moi prier pour vous. Père, je bénis ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis ton peuple. Nous venons de passer tous ces mois dans la prière. Seigneur, tu nous as exaucés. Et je viens bénir ces mois de novembre. Que la vie entre dans toutes les familles. J'interdis la mort. Et j'ouvre la porte de bénédiction pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Et que ces mois soient le mois de témoignages pour toi. Des bénédictions pour toi. Que Dieu te bénisse. Tu ne finiras pas cette année dans la honte. Reçois la grâce de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Vis la grâce de Dieu. Je bénis ta semaine. Et je bénis le mois de témoignages. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche sous la protection de Dieu. Bien aimé, tu peux partager encore ces messages. Il y a beaucoup de gens qui veulent ces messages. Partagez ces messages et tu contribues à l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Au revoir. Bye bye.